Chapitre 13. Que l'enfant Jésus n'était jamais gourmand. Le petit enfant fidèle. Je t'aime, mon bon Jésus, et je crois que je n'aime personne plus que toi. Et pourtant, tu sais si j'aime ma maman et mon papa, mais je t'aime sûrement plus encore, puisque c'est toi qui m'as donné même mon papa et ma maman, et que c'est eux qui me donnent tout. Et puis tu as eu mal, très mal, et tu es mort, rien que pour que je puisse te parler et pour que je sois ton ami. Alors, n'est-ce pas, je puis tout te dire, et je puis bien te dire des choses qui me passent par la tête. Je sais bien que tu ne te moqueras jamais de moi. Je sais bien que tu ne me répondras pas non plus, mais comme on dit quelquefois, petit sot, on ne demande pas ces choses-là. Il y a quelque chose que je voudrais bien savoir. Je vais peut-être faire une sottise en te le demandant, mais tant pis, puisque tu m'aimes. Dis-moi, mon bon petit Jésus, quand tu étais un petit garçon sur la terre, aimais-tu les marrons glacés? L'enfant Jésus. Et pourquoi me demandes-tu cela? Le petit enfant fidèle. Tu sais pourquoi, puisque tu sais tout, et puisque tu vois mon âme à travers ma figure et mon tablier, comme on voit le ciel à travers la fenêtre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes choses sur la terre. Il y a les mandarines et les oranges qu'on dévore en petits quartiers frais en soufflant les pépins dans le creux de la main. Il y a les cerises et les fraises qu'on mord en tirant sur la queue. Il y a les bananes dont on s'emplit la bouche et les ananas jaunes dont on boit le jus doré avec sa petite cuillère. Il y a aussi les pommes, les poires, les raisins, les abricots et les grosses pêches qui, lorsqu'on mord dans leurs joues, vous arrosent le menton et font baver plein la serviette. En hiver, il y a les confitures, les bonbons, surtout le chocolat. Enfin, au moment de Noël, il y a les pralines toutes rouges qui craquent sous les dents, les bonbons fondants couleur du ciel et couleur des nuages, et les gros pères marrons glacés qui se rengorgent dans leurs collerettes de papier blanc. Toutes ces choses-là, et en général, tous les gâteaux qu'on sert au dessert sont des choses si fraîches et si sucrées, si bonnes, qu'on est bien obligé de les aimer. Toi, qui t'es fait homme pour être semblable à nous, tu aimais sans doute aussi les bonnes choses. L'enfant Jésus. Mais oui, mon bon petit enfant, il faut aimer tout ce qui est bon. Seulement, il faut aussi manger sa soupe. Il y a des petits enfants qui semblent croire qu'on ne mange que pour le plaisir de manger. Ils n'aiment que les bonbons, les fruits et les gâteaux, et ont en horreur tout ce qui se mange avant le dessert. Ils pleurnichent parce que le potage ne leur semble pas bon. Ils trouvent toujours qu'ils ont trop de purée de pommes de terre. Ils oublient de manger du pain, et grognent et remuent dans tous les sens en dévorant le dessert des yeux. Enfin, quand le dessert arrive, il n'y en a plus que pour eux. S'ils le pouvaient, ils mangeraient tout. Les mêmes enfants, quand on leur donne une tartine à 4 heures, lèchent la confiture et laissent le pain. Les mêmes enfants restent plantés à la devanture des pâtisseries, en se demandant ce qu'ils préfèrent. Et quand ils mangent un éclair au chocolat, ils se pressent tellement qu'ils s'en barbouillent les joues, le nez et les doigts. J'en connais aussi qui, lorsqu'ils passent devant la vitrine du pâtissier avec leur maman, tirent celle-ci par la manche, piaillent comme de vilains oiseaux qui seraient devenus enragés. Il y a pire encore. Il y en a même qui volent, quand ils sont seuls dans la bonbonnière ou dans le buffet, et qui mentent quand on s'aperçoit de quelque chose. Mon bon petit enfant, toi qui m'aimes, tu ne voudras pas être de si vilains gourmands qui deviennent, par leur gourmandise, des voleurs et des menteurs. Tu sais qu'on doit aimer les bonnes choses et qu'il faut me remercier de les avoir faites. Mais tu sais aussi qu'il faut manger courageusement à table ce qu'on vous sert, pour grandir et devenir un homme.